Nous, cette semaine, on est dans l'Évangile de Jean. On continue notre série sur l'Évangile de Jean et on est au chapitre 6. Et c'est 59 versets qu'on va voir ce matin. Là, c'est un gros morceau, comme on dit, un gros chunk. Et on peut séparer ça en deux. Au début, il y a comme une leçon de vie. Puis après ça, il y a vraiment ce que Dieu veut nous parler. Et on va se poser des questions un matin. On arrive au verset 1. Après cela, Jésus s'en allait de l'autre côté de la mer de Galilée, ou la mer de Tibériade, et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et là, on arrive à un point du ministère de Jésus où littéralement, c'est devenu la rockstar de la Galilée. Imaginez, là, on dit qu'il y avait 5000 hommes, mais on ne compte pas les femmes et les enfants. Fait que les commentateurs se partagent entre 8 et 10 000 personnes. Ça fait beaucoup de followers, ça, imaginez. Ça fait beaucoup de likes. On peut dire que Jésus était devenu un influenceur, pour prendre les termes d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Et le verset 6 est intéressant. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus est au courant. Il sait ce qui va se passer le lendemain. Il sait ce qui va se passer là. Et il veut profiter de toutes ces occasions-là pour faire grandir les gens, les amener à lui. Jésus les nourrit. On connaît un peu l'histoire. Hein? Il nourrit toutes ces personnes-là à partir de 5 pains, 2 poissons. C'est un miracle. Un grand miracle. Vous essayerez de faire ça à la maison. Là. Vous prenez une coupe de pita puis des croquettes de poisson, puis vous allez voir que ça va moisir avant de se multiplier. Mais ça va bouger. Verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Wow! Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirait de nouveau sur la montagne lui seul. On pourrait dire là, que quand on parle de célébrité, de popularité, c'est l'apogée. Là, les gens sont prêts à l'accepter comme un roi, ils veulent le prendre, veulent l'enlever. Ils vont dire, on va faire de toi un roi, tu ne veux pas, mais tu vas l'être. Et pourtant, ces gens-là sont des spectateurs auxquels Jésus va parler le jour suivant. Et là, il voulait leur montrer quelque part que c'est lui le pain. Je vous nourris, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le vrai pain qui donne la vraie vie, c'est moi. Il veut donner une leçon aussi à ceux qui sont moins spectateurs, on va dire, ses disciples. Verset 17, étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer, les disciples, pour se rendre à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Bon, probable qu'il leur a dit de traverser le lac. Et il soufflait un grand vent et la mer était agitée. C'est 30 stades, c'est ce que la Bible nous dit. C'est beaucoup, c'est à peu près 5 kilomètres. Et là, Jésus décide de faire 5 kilomètres sur le lac en marchant. Je ne sais pas vous, là, j'ai une piscine chez nous. À chaque fois que j'essaye ça, ça ne marche pas. C'est pas compliqué. Fait que là, il y a quelque chose qui me dit, OK, qu'est-ce que Jésus voulait montrer à ses disciples? C'est que je suis le pain qui descend du ciel. Moi, là, je suis over les lois de la physique. Vous savez quoi? Jésus aurait pu voler. Il a juste pris la décision de marcher. Il n'y a rien là, qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait. Il a marché 5 kilomètres comme ça sur l'eau pour aller rejoindre ses amis pour donner cette leçon-là. Et là, les disciples le voient et disent, « Wow! » Ils ne pouvaient pas croire ça. Un message était clair. Verset 51 de Jean 6, Jésus leur dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et c'est là que Jésus veut amener à la fois les spectateurs, à la fois les adorateurs, de dire, « Les amis, je veux vous prendre là où vous êtes. » Et c'est ce qu'il va faire avec toi ce matin. Là. Je ne sais pas où tu es rendu. Parce que c'est ce qu'on va faire ce matin. Est-ce que tu es un spectateur ou un adorateur? Puis, à travers ce que Jésus nous apprend, on va se poser 4 questions. Et ce matin, c'est clair que Jésus veut te parler. Il veut te parler. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut t'amener à lui. Il veut t'amener de plus en plus à ce que tu sois un adorateur, un vrai adorateur de lui, de sa personne. Fait que si tu es là ce matin, que ce soit en web ou dans les salles, Jésus veut te parler.
C'est sûr, c'est certain. Sinon, sais-tu quoi? Tu ne serais juste pas là. Fait qu'un matin, ouvre les oreilles grandes. Dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux vraiment voir, est-ce que je suis un spectateur ou est-ce que je suis un adorateur? Et comment je peux passer de l'adorateur et être encore un plus grand adorateur? Bien, Dieu veut te montrer ça ce matin. On va prier. Julie va nous lire le cœur du passage qu'on va voir ce matin. Fait que prions. Seigneur Jésus, ce matin, on te prie d'ouvrir notre cœur. Oui, toi qui es le Maître, le Seigneur, par ton esprit qui parle constamment, on te prie de nous enseigner ce matin. Montre-nous qui nous sommes, révèle-nous ce que nous sommes et montre-nous, Jésus, comment nous rendre à toi, être à tes pieds, devenir des adorateurs authentiques de ta personne. C'est en ton nom que nous te demandons cette grâce, Jésus. Amen. La lecture de ce matin est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 44 à 58, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Jean, chapitre 6, versets 44 à 58. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Merci, Julie. C'est tellement à propos, en pleine pandémie, en plein confinement, de se poser la question, est-ce que je suis un spectateur ou un adorateur? J'ai lu un article dans le Christianity Today, une revue américaine, qui ont fait un sondage aux États-Unis où on nous révèle que 30 %, ça c'est énorme, là, 30 % des gens qui allaient à l'Église avant la pandémie risquent de ne pas y revenir. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris goût au confinement. Ils ont pris goût à rester à la maison, à zapper puis à regarder l'Église sur la TV. Peut-être que c'était des spectateurs plus que des adorateurs. Je ne suis pas dans leur cœur, mais je sais que cette semaine, à travers le texte qu'on va regarder, on va se poser 4 questions. Puis on y va. Êtes-vous prêts? On commence avec la première question. La première question, c'est « Pourquoi suis-tu Jésus? » Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Question simple, versets 26 et 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ça doit faire une bonne vingtaine d'années que je suis pasteur, temps plein, et je peux vous assurer que j'ai vu vraiment beaucoup de personnes abandonner la foi. Et je ne peux pas dire combien, mais ça se situe comme dans les centaines. Des personnes qui, à un moment donné, sont passées dans l'Église et qui sont reparties pour toutes sortes de raisons, mais principalement, si les gens ont abandonné, c'était une question d'attente. Des attentes qui n'étaient pas comblées ou placées à mauvaise place.
Un chant que j'aime beaucoup, c'est le chant d'Anne Luten qui dit « Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. » Puis souvent, on attend de Jésus, quand on se convertit, que tout va devenir fleur bleue et rose, puis ça va être des licornes 100%. Tout va être sucré, ça va être merveilleux, et on va manquer de rien, on va avoir des pains et des poissons à tous les jours. Le bonheur est au rendez-vous, ça va être facile et gratuit. Qu'en tout temps, là, étant donné que maintenant j'ai le Saint-Esprit, l'expérience de Dieu va être intense, là, puis ça va être incroyable. Ça va être juste wow! Que l'Église, qui est la place où les gens s'aiment les uns les autres, va réussir à combler toutes mes attentes puis toutes mes vides intérieurs, que la vie continue. Puis à un moment donné, les épreuves arrivent et je suis confronté devant mes attentes. Entre mes attentes et la réalité. Et là, il commence à naître un peu de doute. Il commence à naître un peu des fois de frustration, des fois même de la colère. Et souvent, j'ai entendu des gens commencer à croire que Dieu était indifférent. Et même que Dieu était juste pas là. Un peu comme cette semence qui est tombée parmi les épines. Ceux qui ont entendu la parole, ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Il y en a d'autres qui vont devenir des zombies. Vous connaissez c'est quoi un zombie? En avez-vous déjà vu? Peut-être. Il y en a des zombies des fois. Un zombie spirituel, c'est quelqu'un que tu prends son pouls, c'est pas fort, mais c'est là, tu sais. Puis ça a l'air vivant, mais c'est pas tout à fait vivant, disons. C'est souvent des gens qui ont été blessés au cœur, qui sont, on va dire, maganés. Ils ont juste perdu confiance. Ils continuent à venir, souvent par obéissance. Ils vont participer à l'Église, mais le cœur n'est plus là. Ils ont été écorchés, soit par d'autres personnes, soit même par le leadership. Et là, encore là, les attentes ont été déséquilibrées, débalancées. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, les soucis de la vie, et que ce jour vienne à l'improviste. Le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même. Un spectateur, on peut rester assis religieusement très longtemps. On peut être mort même intérieurement et penser qu'on est vivant. Un spectateur va suivre Jésus pour ce que Jésus peut lui apporter. Comme ces gens-là suivaient Jésus parce qu'ils disaient c'est un snack gratis. Il fournait la pizza. Bon, c'est clair qu'on va y aller. Tu sais, mais il voulait être impressionné. Il voulait avoir un bon show. Hein? Parce qu'il donnait tout un show, Jésus, là. Il ressuscite Lazare, il multiplie des pains puis des poissons. C'était quand même quelque chose. Wow! OK, hey, c'est cool, on va raconter ça à nos amis. C'est vraiment quelque chose à raconter, ça. Tu sais, j'étais là. Moi, j'étais là. Je l'ai vu. Fait que tu as l'impression que tu as soif comme de ce que Jésus peut t'apporter, que ce soit la sécurité, que ce soit une expérience spéciale, que ce soit un feel-good. Vous savez, c'est quoi un feel-good? Ah, je me sens bien. Tu sais, écoutez, la palette des attentes est aussi grande que ce que tu es. Là, tu sais. Ça a toutes les couleurs possibles et imaginables. Ça peut aller jusqu'à ce que Jésus dit, il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parce que c'est quotidien. Ce n'est pas juste quand tu rencontres Jésus que tu dois te poser la question, pourquoi je le suis? À chaque jour, je me lève et dis, Seigneur, aujourd'hui, je le suis pour les bonnes raisons. Pas pour ce que tu peux me donner, pas parce que tu me bénis ou pas, mais je veux te suivre vraiment parce que toi, ce que tu es Dieu. Pourquoi je suis Jésus? Ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'humilité. Chaque personne ici peut glisser facilement du côté des spectateurs. Ça demande de veiller sur mon cœur. Un adorateur va suivre Jésus pour ce qu'il est. Rien de plus et rien de moins. Jean 6, 27.
Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Tu sais, Jésus n'a jamais promis que tout va bien aller. Même si tu fais des petits dessins. Jésus n'a jamais promis que tout va bien aller. Ce que Jésus a promis, c'est qu'il va être avec toi quand ça va mal. Il va être avec toi quand ça va bien. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et même pour l'éternité. Un peu comme ce que Pierre disait à ses amis. Il dit, 1 Pierre 4, verset 12, il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Parce que notre attitude joyeuse, c'est toute la différence quand l'épreuve vient. C'est la plus belle façon de glorifier Dieu dans notre monde. Comment tu te comportes, comment tu réagis quand l'épreuve arrive, quand ça ne va pas bien, quand quelqu'un n'est pas fin avec toi, va faire toute la différence. Et ça, si tu es dans l'attente de toujours recevoir quelque chose de Jésus, ça ne se produira pas. Mais si tu es là juste pour Jésus, si tu es un adorateur qui va chercher Jésus seulement pour ce que lui, il est, bien, c'est sa personne qui t'intéresse et non pas ce que lui t'apporte, ben, tu vas voir que ça fait une énorme différence dans ton attitude, puis tes journées commencent avec la joie. Qui mouille, qui fait soleil, Jésus est là. Pourquoi tu suis Jésus? Sérieux, pourquoi tu suis Jésus? Bonne question. On continue. Après, c'est les versets 28 à 36. Bon, il faut aller un petit peu avant. Verset 27, Jésus leur dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu, que le Père, a lui-même marqué de son sceau. » Et là, on est dans une synagogue en passant. Et là, la gang qui sont là ils disent à Jésus, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Parce que là, Jésus vient de leur dire, « Travaillez pour la nourriture. » Et là, ils disent, « OK, ben écoute, réponds, sois plus précis, Jésus. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Et là, Jésus leur répond, « L'œuvre de Dieu, c'est pas compliqué, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lui. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. » Et ça, on a vu ça la semaine passée avec Yannick. Et là, les Juifs qui sont là répondent, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, montre-nous quelque chose. Là. Impressionne-nous. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Il y a un portrait surréaliste un peu, et je dirais même de l'arrogance de ce côté-là. Là. Parce que quand même, là, la veille, on ne parle pas comme ça fait 6 mois, 2 ans, 5 ans, ouais, je m'en rappelle. La veille, ça c'était hier. Hier, Jésus a multiplié des pains. Là, et il a nourri toute la gang. C'est quand même capoté que là, il dit, ouais, ben, montre-nous quelque chose là, de spécial, fais-nous un petit miracle pour voir au moins de donner un peu de crédibilité. Et puis là, en plus, il passe au test de la théologie biblique, selon ce qui est écrit. C'est écrit dans la Bible, bon, il leur donnait du pain à manger, le pain du ciel. On veut toujours apporter un petit peu de nous autres, hein, avec, comme si le ciel était imparfait, mais ça ne sera pas complet si moi, je n'amène pas ma petite touche personnelle. Puis là, j'aimais cette image-là que Yannick avait amenée dans la série sur Galates, où il disait c'est un peu comme un cadenas, puis là, le cadenas, le code, c'est Jésus. C'est le cadenas pour débarrer le ciel. Puis le code, c'est Jésus. Puis toi, tu dis, ben non, je vais essayer de personnaliser le code. Fait que c'est comme si tu essayais de rentrer sur le Wi-Fi, puis tu dis, ben, mettons que c'est Jésus. Puis toi, tu dis, ben, je vais mettre Michel Jésus. Ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est tout. C'est juste comme ça. Il y a juste un nom qui a été donné dans le ciel pour lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. Fait que ça s'arrête là. Essaye pas d'en rajouter. Si tu en rajoutes, ça ne marchera pas. Si tu en enlèves, ça ne marchera pas. C'est juste comme ça. Un spectateur va suivre Jésus en pensant qu'il est un petit plus-value dans le genre. Et puis là, ben, il va négocier avec. Il a l'impression que, écoute, moi, je suis un de tes followers. Fait que c'est clair que grâce à moi, là, tu as des produits en promotion. C'est sûr, du pita d'Adonis, puis tout, là, tu sais. Fait que, je veux dire, à un moment donné, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu n'es pas en train de mousser sa cote d'écoute.
Ils pensent que parce que là, tu as un billet, tu penses que là, plus tu vas en rajouter dans tes actions, ça va comme te faire valoir une place encore plus favorable. Fait que tu vas passer des bleus au rouge, tu vas finir sur le parterre, puis finalement, un ticket de VIP à la fin du show, tu vas pouvoir prendre un selfie avec Jésus, tu sais, clic, clic, tu sais. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais, j'ai entendu tellement souvent ça, tu sais, après tout ce que j'ai fait, tu sais. Là, on me traite comme ça. Et puis après tout ce que j'ai donné. Tu sais, question qui est sous-jacente à ça, c'est jusqu'où tu penses que tes œuvres peuvent être agréables à Dieu? Franchement, là. Puis, si en plus tu rajoutes la théologie parce que tu te justifies à travers sa parole, comme eux font, hein, selon ce qui est écrit, penses-tu vraiment que ta théologie impressionne Jésus? Lui qui est la parole, entre guillemets. Là. Un adorateur va suivre Jésus parce qu'il est conscient de sa pauvreté, de sa nudité. Il est conscient de sa pauvreté spirituelle. Il y a juste un nom par lequel on peut être sauvé, il n'y en a pas deux, et je ne peux rien y ajouter. On est mort spirituellement si ce n'est pas Jésus qui nous sauve. Il est conscient de sa pauvreté intellectuelle. Non, je ne connais rien. Tu sais, on ne peut même pas prévoir ce qui va se passer demain. Même la météo n'est pas bonne. Anyway. Tu sais, notre pauvreté intellectuelle, notre pauvreté physique, sans lui, on ne peut rien faire. Il est en contrôle même de notre respiration. On dépend totalement de lui. Puis on ne parlera pas de notre pauvreté théologique. C'est tout ce qu'on connaît sur Jésus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a appris. Sinon, c'est juste du « wow, moi je pense ». Un adorateur va accepter d'être le premier ou le dernier. Il n'y en a rien à faire. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Parce que ce qui est important, c'est d'être avec Jésus. C'est tout. Moi, je n'ai pas le goût de négocier, je veux juste être avec lui. On est nu et découvert devant lui. Hébreux 4,13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. » C'est la crainte de Dieu. C'est là toute la différence. La crainte du Seigneur. Cette confiance profonde en Dieu qui me font juste accepter ce qu'il est et qui me fait que j'ai juste le goût d'être avec lui. Est-ce que tu négocies avec Dieu? Deuxième question. On part en troisième. C'est les versets 37 à 47. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et au verset 44, on dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, le mot-clé, là, et a reçu son enseignement, vient à moi. » Est-ce que tu réponds à sa voix? Ou plutôt, comment tu réponds à sa voix? Il y a une espèce de progression là, dans l'écoute de sa voix, on pourrait dire. Premièrement, Dieu parle. Dieu parle constamment. Dieu parle toujours. Bon, ceux qui me connaissent, j'aime aller dans le bois, j'aime faire de la randonnée. Je vois la gloire de Dieu à travers sa nature parce que sa nature exprime la gloire de Dieu. C'est pas une voix audible, mais c'est quelque chose qui est perceptible. Quand on est sensible puis on cherche la face de Dieu, à travers la nature, on voit vraiment la grandeur de Dieu. J'aime lire la parole de Dieu parce que j'entends Dieu me parler. Ce n'est pas une voix audible, mais c'est perceptible. Dieu nous parle par son esprit. J'aime prier parce que j'entends la voix de Dieu. Et encore là, ce n'est pas quelque chose qui... Je n'entends pas une voix, là, Michel. Non, mais ce n'est pas quelque chose qui est audible, mais c'est perceptible. Parce que Dieu attire tous les hommes à lui. Il l'a dit dans Jean 12, verset 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » D'un côté, premièrement, Dieu attire tous les hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes qui entendent sa voix. Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Dieu attire tous les hommes, certains entendent sa voix. Et ce matin, là, c'est bon signe s'il y a quelque chose qui t'agace, si ça te dérange. C'est parce que tu entends sa voix. Là, reste pas figé là. Tu vas juste être un spectateur. Non, laisse la parole faire son travail. C'est bon signe. Ceux qui entendent sa voix, il y en a certains qui vont l'écouter.
Jésus disait à Pilate, il dit, bon, Pilate lui dit, tu es donc un roi? Jésus lui répond, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voyez ma progression. Dieu parle, Dieu attire. Certains entendent sa voix, d'autres écoutent sa voix. Un spectateur entend la voix de Dieu, puis il va juste retourner chez eux. Non, ça ne rentre pas. Jacques en parle de ce phénomène-là, Jacques 1, 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Et j'ai une anecdote là-dessus. Une fois, j'ai prêché, peut-être comme aujourd'hui, je prêche. Spectateur ou adorateur, OK? Si jamais quelqu'un vous accroche dans le parking, c'est ça qui est arrivé. La personne est arrivée en retard. Fait que là, tout était fini, les gens sortaient, lui, il arrive, il dit « Oh, de quoi il parlait un matin? » Et là, tu sais, là, la face de chevreuil, là, je ne me rappelle plus. Pas eu le temps d'arriver chez eux, là, tu sais. Il avait complètement oublié. Bon, un adorateur va être attiré par Dieu, entend sa voix, vient à lui et a soif de lui. Hébreux 4,7 dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Un adorateur entend sa voix et répond par la confiance. Comme quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce désir de relation avec Jésus qui fait toute la différence. Comment tu réponds à sa voix? Comment tu réponds à sa voix? Un adorateur entend sa voix, il la reçoit avec joie. Il dit, « Wow, OK, Maître, Seigneur, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Comment est-ce que tu réponds à sa voix? La dernière question ce matin, c'est les versets 48 à 58, qui commence avec le corps, vraiment le morceau de pain. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Proclamation, il a dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain vivant au verset 51 qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Qu'est-ce qui te rassasie? Qu'est-ce qui te rassasie? Et là, on a plus que la manne, là, ici. Là. On a Jésus, tout pointe toujours vers Jésus. Et la manne, des milliers d'années avant, nous amenait là, à ce jour-là, à cette journée-là, où Jésus proclame, « C'est moi le pain. » Tu sais, la manne, c'était une espèce de pain sucré qui descendait du ciel. Ça nourrissait le peuple de Dieu. C'était parfait pour garder la vie physique. Et là, Jésus dit, non, ça, c'était juste une image de ce qui s'en vient, une image de ce que moi je suis. Je suis le vrai pain, le pain qui vous donne la vie éternelle. Ce pain-là vous donnait, sustendait, on dit ça, votre vie physique. Mais moi, là, ce que je vous offre, c'est la vie éternelle. Et là, encore là, le volet spirituel est juste invisible pour eux. Et plutôt que d'essayer de comprendre, ils se mettent à s'astiner avec lui, puis ils demandent de faire un miracle. Jésus provoque. Oh oui, il y a une provocation, là. Il leur dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » C'est clair que Jésus veut provoquer, là. La foule a été arrogante. Jésus provoque. Et il provoque solide. Verset 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » OK, mettons que si on est premier niveau, on va se dire, « Ben voyons donc, il veut-tu qu'on soit tous des cannibales? » Tu sais, ça n'a pas d'allure, voyons. Non, nous, on le sait. Il nous amène où, Jésus? Jésus nous amène à la croix. Son corps qui va être livré. Il nous amène à ce mémorial-là qu'il nous a donné ce soir avec ses disciples, où il a partagé le pain, partagé la coupe. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est
C'est provoquant. Manger sa chair et boire son sang, c'est une communion serrée avec lui. Comme quand on mange un aliment qui devient un avec nous, parce que là, il se répand un peu partout en vitamines et en tout ce que vous voudrez. Mais avec Jésus, c'est la même chose d'un côté spirituel. Vous savez, quand on parle d'un couple qui s'aime intensément, on dit qu'ils sont fusionnels. Tu sais, ils sont un couple fusionnel, c'est un couple qui s'aime comme des fous. Ils sont passionnels. Puis c'est là que Jésus veut nous amener, là, matin. Il veut nous amener à un niveau spirituel et à un niveau éternel d'amour avec lui. La manne, les pains, le poisson de la veille, c'était là pour garder notre corps en santé. Mais le pain que Jésus nous offre, qui est lui-même, est là pour nous donner la vie éternelle. C'est la seule nourriture spirituelle qui peut nous donner cette vie-là. C'est Jésus. Croire en lui. Question d'être affamé. J'aime ça le mot affamé. Affamé de lui. Je trouve que ça va bien avec l'idée, là. J'ai faim. Hein, là, on arrive sur l'heure du dîner, là. Est-ce que tu es affamé de lui? Est-ce que tu es conscient de ta carence spirituelle? Est-ce que tu laisses ton appétit prendre le dessus? Tu sais, croire en Jésus, ce n'est pas simplement de faire confiance comme on fait confiance à un politicien, par exemple. Croire en Jésus, c'est connaître Jésus. Et le mot connaître a toute une signification dans la Bible. Quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître vient directement nous faire référence à Adam, connu Ève, Joseph, connu Marie, qui va au-delà de la sexualité, là. Il parle de les deux feront une seule chair, les deux sont fusionnels, et c'est là que Dieu veut nous amener. C'est pas juste une relation comme un compagnon ou un ami, là. On parle de quelque chose dans une grande intimité qui est indescriptible. Jésus dit dans Jean 17, et c'est sa prière, là, prière au Père afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il va plus loin, 2 versets plus loin, il dit, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ouh! Wow! Ça, c'est la clé de l'évangélisation. C'est cette clé-là, si on veut que le monde croie qu'on est chrétien, ça commence avec cette relation-là, cet appétit-là, ce sentiment d'être affamé de Jésus. C'est un abandon, là, c'est un don de soi. Chaque fois qu'on prend le pain et la coupe là, au repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'identifier à lui. On prend le pain, on prend la coupe, on veut s'identifier à ses souffrances et on décide de crucifier notre vie nous-mêmes pour que lui puisse vivre la sienne à travers nous. C'est résumé dans Galates 2,20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ben, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et là, c'est ici que les spectateurs sont scandalisés. Le spectateur a dit ici, là, les fils se touchent, ils trouvent non. Comme ces gens l'ont dit, ces paroles sont dures, ça ne marche pas. La majorité de ses disciples, et non pas les 12, mais tous les suiveux, ont juste décidé d'arrêter de suivre Jésus après ça. Parce que des spectateurs veulent quelque chose de sucré. Ils ne veulent pas être le sel de la terre, ils veulent être le sucre de la terre. C'est pas compliqué. Ils veulent être divertis, ils veulent que ça soit agréable. Tu sais, ce que je veux que ça soit beau, que ça swing, je veux de la bonne musique, que ça soit cool. Tu sais, je veux entendre des paroles douces qui vont flatter mon oreille, puis qui vont me dire, je suis le champion de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je suis Dieu, finalement. Mais c'est ce que le spectateur a envie d'entendre. Puis quand le discours s'approche un peu trop de la croix, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On zappe. On va changer de chaîne. C'est un peu trop fatigant. On ne l'aime pas, lui. On en prend un autre.
Un adorateur, lui, a faim de Jésus. La manne, ça ne lui suffit pas. C'est les paroles de Jésus qui satisferont son appétit. Il va se joindre à une église, pas pour le sucré de la manne ou la gratuité des pains, ou pour avoir un sentiment agréable ou un feel-good, mais pour pouvoir aller chercher la moelle de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui le rassasie. Il entend sa voix, il veut être avec ceux qui sont comme lui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Les musiciens, venez-vous-en. On va terminer ça avec juste un résumé. Est-ce que tu es un spectateur ou un adorateur? Dans l'échelle, là, on n'a pas de gradation, mais je pense qu'on a assez discuté là-dessus aujourd'hui. Hein? D'un côté, pourquoi tu suis Jésus? Est-ce que tu suis Jésus pour ce que lui peut t'apporter ou tu suis Jésus simplement pour ce qu'il est? Est-ce que tu négocies avec lui? Dans le genre, tu penses que tu es en train de payer ton siège, puis ça va te donner à un moment donné le privilège d'être backstage, puis avoir même un selfie avec lui? Ou tu es juste en train de dire j'ai les mains vides, Jésus, et j'ai tout en toi, je ne peux pas aller chercher rien d'autre ailleurs, c'est toi que je veux. Comment tu réponds à sa voix? Est-ce que tu es le genre auditeur oublieux qui retourne chez eux, puis dans le fond, tu viens pour te faire divertir, ou tu lis par habitude, ou tu veux trouver la volonté de Dieu à travers sa parole, de soif de ses paroles? Comment tu réponds à sa voix? Et qu'est-ce qui te rassasie? Est-ce que c'est le sucre ou le sel? Est-ce que tu as faim et soif de lui et de lui seul? C'est 4 bonnes questions. Et je peux dire, ça vaut la peine de prendre le temps. On est en pandémie, si tu as plus de temps, tant mieux. Fais le point avec Jésus. C'est un moment déstabilisant. La connexion est plus difficile. Et si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être accompagné, on est là. Laisse-nous un message de toutes sortes de façons, téléphone, email, Facebook, whatever. On va t'appeler. On veut t'accompagner dans ton cheminement d'adorateur. Parce qu'on veut qu'à l'Espoir, on soit une église d'adorateurs authentiques. Prions. Oui, Jésus, ce matin, on est devant toi avec rien. Rien. On n'a même pas 2 pains et des petits poissons. On n'a juste rien. On veut te dire que tout ce qu'on a, c'est toi. Tout ce qu'on est, c'est toi. Même notre respiration dépend de toi. Et on te prie de parler à notre cœur. Tu sais comment notre cœur est. Un champion du dissimulage. On veut se cacher à nous-mêmes, même notre nature pécheresse. Et Jésus, ce matin, on te demande de nous révéler, d'être un révélateur de notre cœur, de nous emmener à toi et surtout de nous dévoiler toute ta splendeur, toute ta bonté, toute ta grandeur. Parce qu'on désire être des adorateurs, des vrais adorateurs, des adorateurs authentiques qui vont avoir juste un âme, un cœur pour toi, Jésus, ensemble, en Église. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grande patience avec nous. Et Seigneur, on veille. On ne veut pas glisser et devenir des spectateurs. On veut, Seigneur, constamment te voir marcher sur l'eau et être émerveillé par qui est-ce que tu es. Oui, Jésus. Oui, Jésus. On te le demande. En ton beau nom, Seigneur. Amen.